Bien-aimé, il y a une histoire qui est arrivée dans la parole de Dieu concernant la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et ceux qui voulaient le lapider ont demandé à Jésus-Christ qu'est-ce que lui y pense. Et Jésus, très touché, a commencé par écrire. Quand Dieu met son doigt sur la terre, c'est qu'il est dépassé. Donc nous retrouvons cette histoire dans Jean chapitre 1, versets 4 à 7. Et ces personnes demandaient à Jésus, qu'est-ce que lui il pense de cette situation? Jésus dépassé a commencé par toucher, il écrit au sol pour leur signifier que nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Et il a dit, si personne d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Peut-être tu t'es préparé à lancer la première pierre. Bien-aimé, en Christ, on ne doit plus condamner, on ne doit plus juger. Le juste juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laissons Christ juger. Et Christ, par amour, a pris cette femme. La femme est le signe de l'Église, l'épouse de Christ. La manière dont le Christ a versé son sang pour notre péché, pour toute l'Église, le monde entier, Christ veut récupérer encore son Église. Christ veut récupérer ce qu'on veut lapider, ce qu'on est en train de condamner. N'oubliez pas, les premiers seront les derniers seront les premiers. On voulait la lapider, on voulait la condamner, mais Christ n'a pas accepté. Peut-être on t'a condamné dans ta vie, tu as été humilié, tu as été écarté, on t'a accusé, mais Christ veut te reprendre et te dit, va et ne pêche plus. Ne reprends plus l'histoire toxique du passé. Ne reprends plus le mauvais caractère. Change de caractère en Christ et sur Christ jusqu'à l'éternité. Ne lapidons pas nos frères, ne lapidons pas nos sœurs, parce que Dieu a besoin d'eux. Ils sont pécheurs, mais Dieu aime les pécheurs. Dieu hait le péché, mais il aime les pécheurs et les pécheresses. Peut-être tu es dans un péché, je t'invite à abandonner le péché et suivre Christ. Le péché peut être abandonné, le péché peut être pardonné, parce que le sang de Christ a été versé pour l'humanité. Que Dieu te bénisse, ne lapide pas. Ils avaient tous des cailloux pour la lapider. Et heureusement que la femme a rencontré Jésus-Christ. Heureusement, je laisse ma pierre, je ne veux pas lapider une personne. Dieu nous demande d'accepter les vies telles qu'elles sont et de les aider à grandir en Christ. Heureusement que cette femme a rencontré Christ. Heureusement que toi qui écoutes ce message, Dieu veut que tu le rencontres personnellement, que tu l'expérimentes personnellement et tu verras que ta vie va changer en Christ. Seul Christ sauve. Ce soir, le thème de ce soir, Amen, amen. Réparons nos torts. Amen. Réparons nos torts. J'ai été touché aujourd'hui, parce que le thème, je l'avais déjà reçu. Mais aujourd'hui, j'étais là tout seul, dans la voiture, et Dieu m'a dit, mon fils, cette femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, beaucoup voulaient la lapider. Beaucoup voulaient la lapider. Mais moi, j'étais aussi touché, mais je n'ai pas parlé. Vous savez, quand Jésus est dépassé, il ne parle plus. Il prend son petit doigt, il touche le sol. Les actes prophétiques, il ne faut pas rigoler. Jésus n'a pas parlé. Des fois, Jésus ne parle même pas. Il touche le sol. Toucher le sol, c'est toucher la destinée d'une personne. Jésus a écrit au sol. Dans Jean chapitre 8, le verset 6 à 7, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ce soir, nous voulons réparer nos torts
Toi qui m'écoutes, peut-être tu as tort, ou l'autre a raison, ou toi tu n'as pas tort, l'autre a raison. C'est dans le sens inverse. Mais nous allons creuser dans la parole de Dieu. Cette femme a été attrapée en flagrant d'adultère. Vous savez, l'adultère est sur beaucoup de formes. Ce n'est pas simplement par le sexe. Dans les relations physiques, même l'adultère est dans le spirituel aussi. Il y a beaucoup qui laissent le Christ et vont vers d'autres dieux étrangers. Mais si on les attrape, nous qui sommes Christ, est-ce que nous allons jeter des pierres? Dieu nous demande de les accepter ainsi, de leur prêcher l'évangile qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes une église qui lapide tout le monde. C'est-à-dire, chaque côté, on ne fait que lapider, 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 lapider. C'est bien de lapider. Mais après, regardez la condition de la personne. Elle a été attrapée. Si on attrape une personne, une voleuse, un voleur, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On lui pose la question. Ils n'ont même pas posé la question. Ils ont commencé par lapider. Des fois, quand vous attrapez des personnes, posez-leur la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu tombé? Pourquoi? Pourquoi, ma soeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça prouve l'amour dans le corps de Christ. On attrape, on juge, on condamne, on tue. Bien aimé, Jésus n'est pas venu tuer. C'est pourquoi il a baissé la tête avant de lever la tête. Nous levons la tête avant de baisser la tête. Eux, ils ont levé la tête, ils ont lapidé. Et maintenant, quand on leur a prononcé la parole, ils ont baissé la tête, ils sont tous partis. Je prie enfin que tu ne lèves pas la tête après baisser la tête. Mais baisse la tête et lève la tête. Parce que nous, notre tête est toujours levée vers le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous lisons la parole de Dieu. Je connais un homme dans la parole de Dieu. Nous allons passer par lui pour révéler encore le message. Luc chapitre 19, verset 8. Luc chapitre 19, verset 8 à 10. Mais vous allez lire pour comprendre à partir du verset 1. Mais je lis du verset 8 à 10. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à la parole de Dieu. Zachée, un homme court de taille, mais riche. Bien aimé, si tu es court de taille, si tu es riche, que Dieu te bénisse. Tu es le Zachée de ta génération. Ne te minimise pas parce que tu as une taille courte. Dieu crée les hommes comme il veut. Il a créé Zachée avec la taille courte. Mais il a donné la richesse. Alléluia. Donc ne te minimise pas avec ta taille. Zachée était taille de courte, mais était riche. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux être riche de bonté, riche dans les dons pas. Alléluia. Je continue. Vous savez, Dieu, quand il a envoyé son fils sur la terre, quand Jésus est tombé, en passant par Marie, sur la terre, il n'est pas allé vers les riches. C'est les riches qui sont venus vers lui. Je vous ai expliqué ça l'autre fois. Les mages sont venus vers lui. Jésus, il ne se presse pas pour les riches. Jésus n'est pas pressé pour les riches. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Par exemple, nous sommes venus pour chercher celui qui est perdu. Mais dans ce message et dans ce verset, Zachée était un homme riche, mais il écoutait parler de Jésus-Christ. Vous savez, les riches ne sortent pas beaucoup. Les riches sont discrets. Parce qu'ils ont peur peut-être de nous, les chrétiens, parce que dès qu'un riche apparaît dans notre église, tout le regard est pour lui. Toutes les solutions viendront de lui. C'est ça les Zachée. Ils avaient peur d'aller à l'église. Ils avaient peur de s'introduire parmi les chrétiens, les chrétiennes, pour être vidés. Bien aimé, les riches doivent être aussi en église pour adorer. Mais Zachée se cachait. Maintenant, comme il était taille de courte, physiquement, il doit chercher la taille spirituelle. Alléluia.
avant de réparer cet or, il faut chercher la taille spirituelle. C'était le sycomore. Il a pris le sycomore. Il est monté dessus pour être visible. Tu peux avoir de la richesse, mais sans être visible. Il y a beaucoup qui ont la richesse, mais ils ne sont pas visibles. Je parle du spirituel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La taille en esprit est très importante. Bien-aimé, quand vous venez pour écouter la parole, la taille est très importante. Vous devez avoir la taille spirituelle. Sinon, il y aura des combats qui vont vous affaiblir, qui vous mettront à terre. La taille spirituelle. Il avait besoin du sycomore. Il était déjà riche, mais il cherchait à voir Jésus, parce que Jésus était l'homme d'esprit. Même si tu as tout, cherche à être un homme et une femme d'esprit. Tu peux avoir tout ce que le monde peut t'offrir, mais cherche à avoir la taille en esprit. Il a cherché le sycomore. Et c'est là que Jésus s'est tourné vers lui. Jésus savait qu'il y avait Zaché. Jésus était au courant qu'il y avait des Zachés. Mais il s'est tourné quand Zaché a décidé de monter sa taille. Bien-aimé, tu dois décider de monter ta taille spirituelle. Tu es au niveau bas. Quand nous lisions Ézéchiel chapitre 47 verset 6, il y a le niveau, il y a 4 niveaux. Il y a le niveau de l'eau qui est le niveau de la cheville. Après ça monte au genou, au cou, la cheville. Au niveau du genou, au niveau de la hanche, où tu es débordé complètement. Donc, Zaché, il est venu, il a monté le niveau en même temps. Sycomore, et il est visible. Bien aimé, quand vous avez une taille spirituelle, vous êtes visible. Vous ne pouvez pas vous cacher. Il avait besoin de ça. Jésus a pris des décisions. Il est rentré chez lui. Vous avez, avec la taille spirituelle, Dieu prend des décisions en votre faveur. Tu n'es pas obligé de trop crier. Mais quand il voit la taille spirituelle, tu es important pour son ministère, important pour la mission, important pour ta famille. Il est rentré chez Zaché. Il n'avait pas eu la carte de visite. Il n'avait pas eu une carte d'invitation. Jésus est rentré chez Zaché. Et tout le monde a commencé. Comme aujourd'hui. Quand on va chez les païens, on prêche chez les païens. Dis, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Moi, je connais des évangélistes, des apôtres, des docteurs qui vont aller prêcher aux prostituées. Bien aimé, est-ce que tu peux aller prêcher aux prostituées? Alléluia. Mon évangéliste, mon ami évangéliste qui s'est connecté depuis les USA, qu'est-ce qu'il lui fait? Il va aller prêcher pour tous ceux qui avortent. Il a le culot. Il se pointe là où les gens viennent avorter. Il se pointe à la devanture. Il crie, "Leave your baby alone." Tu parles bien l'anglais, hein? "Leave your baby." Laisse l'enfant. C'est là que je l'ai dénommé pasteur des enfants, des bébés. Je dis que tu as une crèche spirituelle. Bien-aimé, est-ce que tu peux te pointer devant les drogués et leur dire la drogue n'est pas bon pour toi? Dis, mais Jésus est rentré, c'est Zaché, le publicain. Pas simplement publicain, mais chef des publicains. Zaché. Jésus est assis. Il n'a pas prêché. Il n'a pas enseigné. Il n'a pas imposé les mains. Zaché a commencé par prendre des résolutions. Bien-aimé, tu dois prendre des résolutions ce soir. Veux-tu réparer tes torts? Tu dois commencer par prendre des résolutions. Alléluia. Vous savez pourquoi il a commencé? Parce qu'il se sent victime. Parce que ceux qui devaient venir le prêcher l'évangile, à cause de sa mauvaise renommée, personne ne venait. Donc il a décidé d'ouvrir sa bouche. Vous savez, il y a beaucoup. Ils attendent qu'on vienne vers eux. Mais on se dit non, lui, il est destiné pour l'enfer. La Bible déclare que les premiers seront les derniers seront les premiers. Zaché était derrière. Mais il est devenu le premier. Il a ouvert la bouche. Il a dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je préfère les réparer. Bien aimé, tu es en Christ, tu es dans le Seigneur, mais tu n'arrives pas à réparer tes torts. C'est parce que il y a des blessures internes encore qui existent. Nous allons travailler là-dessus, tout doucement. C'est une personne blessée qui blesse.
Oui. C'est une personne blessée qui blesse. Peut-être Zachée était blessé en lui-même. Mais il a dit, si j'ai fait tort, le si là, ça veut dire beaucoup de choses. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si. Est-ce que tu te poses cette question? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons réparer nos torts. Vous savez, quand tu te guéris, tu peux guérir les autres. Quand tu es guéri, tu comprends le sens, la valeur de la guérison. Bien-aimé, pour le jeudi matinée ainsi. C'est pourquoi vous continuez seulement. Continuez seulement. C'est celui qui est guéri qui peut guérir les autres. Mais si tu es blessé, tu vas blesser aussi les autres. Somme chapitre 147, verset 3, il dit, il guérit. Somme chapitre 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ils pensent leurs blessures. Je prie pour toi ce soir. Si tu as un cœur brisé, si tu as encore des blessures internes, les gens t'ont poignardé par derrière ou par devant, ou par le haut, sur ta tête, je ne sais où, par le pied, qu'importe, mais que Dieu te guérisse. Que Dieu enlève, pense, tes blessures intérieures. Tu ne peux pas fonctionner en Christ avec des blessures intérieures. Tu seras quoi? Une pierre qui coupe les oreilles des autres. Une personne blessée blesse. Si tu es blessé par quelqu'un d'autre, je prie afin qu'on répare nos torts ce soir. Peut-être moi aussi j'ai des torts, tu en as. Mais on va les réparer par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est écrit encore dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Donc Zachée, en recevant Jésus-Christ dans sa maison, a commencé par guérir les autres. L'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi. Que l'Éternel te oigne pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Zachée a commencé par porter de bonnes nouvelles. Il dit, si j'ai fait un tort à quelqu'un, je redistribue ce que j'ai volé, ce que j'ai pillé. Peut-être tu as pillé une personne spirituellement. Vous savez qu'on pille des personnes spirituellement, on vole. Moi j'ai prié pour un pasteur. J'ai vu qu'on a volé son étoile, on a volé son ministère. Le Seigneur m'a montré clairement qu'il était à un carrefour. Il a perdu 4 vestes, 4 costumes. Vous imaginez, c'est un pasteur. Quand je lui ai dit ça, il était conscient. Il dit, ah, David, mon ministère ne marche plus. Le Seigneur m'a montré, il était au carrefour. Il avait 4 costumes, on les a tous volés au carrefour. Yeah. Il y a dans le monde mystique, ceux qui volent le ministère, volent la mission, volent même les âmes que Dieu te confie. Même voler ta femme, voler tes enfants. Ça existe. C'est pourquoi vous devez être en esprit. Vous devez être des hommes et des femmes d'esprit. Je le répéterai tous les jours que je viendrai ici par la grâce de Dieu. Ne rigolez pas. Vous embrassez tout le monde. Vous couchez avec tout le monde. Vous parlez de vos problèmes à tout le monde. Vous rentrez chez n'importe qui. Vous buvez, vous mangez avec n'importe qui. Ah! Bien-aimés, soyons prudents. Le monde, c'est les gens de Dieu. Voilà, cambriolage spirituel. Merci. Des cambrioleurs. Ils volent, ils pillent, ils cambriolent la destinée des vies. Vous imaginez? Donc, peut-être Zachée était parmi eux. Mais il a dit si. Ce n'est pas simplement rendre l'argent qui est problème. Peut-être ce Zachée-là a couché avec beaucoup de filles. Ce Zachée a fait avorter beaucoup de filles. Ce Zachée a même mis des gens en prison. Parce que quand tu ne payes pas l'impôt dans nos nations, c'est compliqué. Hein? Il a fait même des entreprises. Il était parmi eux. En train de détruire. Mais quand la grâce l'a localisé, est venue juste dans sa maison. Quand Jésus ne peut pas rentrer dans ta maison et tu seras pareil là. Moi je refuse cet évangile là.
les gens en Christ, ils disent que mais ils sont en train de lutter avec leur ancienne vie. Non, qui est devenu une nouvelle créature. Vis en Christ paisiblement. Abandonne le péché. Abandonne cette vie de méchanceté, vie de jalousie, d'envie. Abandonne. De querelles tout le temps. Comment tu veux la guérison? Tu es dans les querelles. Tu te querelles. 5 minutes après, tu viens te connecter ici. Ça ne peut pas marcher, frère. Ça ne peut pas. Tu casses tout à la maison, tu viens ici. Ça ne peut pas marcher. C'est pas comme ça l'évangile. Je vous en supplie. Nous, on a commencé avec les vieux de l'évangile. Donc, on nous dit des choses pas possibles. On ne peut plus les appliquer. Tort à travers. Nos caractères, merci. Nos caractères. Même, c'est-à-dire, les gens ont peur de nous. Nos prières sont à 2 km au lieu d'être à 10 000 km opérationnels. Zaché. Mais quand la grâce l'a localisé, quand la grâce est venue sur Zaché, Zaché a commencé lui-même à prophétiser, à déclarer les choses. Je prie enfin que toi-même, qui m'écoutes en l'instant même, par ce message, commence par réparer tes torts. Alléluia. Dieu veut rentrer dans nos maisons. Dieu veut réconcilier les familles. Dieu veut voir une église qui loue, qui adore, sans compromis. Il veut voir la gloire se manifester. Il veut voir des fils et des filles remplis de l'esprit d'onction. Comment nous n'arrivons pas à gagner du terrain? C'est parce que quoi? On ferme la porte à Jésus. Vous savez, Jésus est venu, on l'a chassé. Oui. Il vient dans nos maisons. Tu sais, là, on le dépose à la toilette. Au lieu qu'il vienne dans notre chambre, dormir avec nous, au lit, être à la cuisine préparée pour nous et manger à la table du roi, on le met à la toilette. Soit on le fait chasser de la maison. Amen. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 3, le verset 19 à 20 dit, Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 20, moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Waouh. Waouh. Il entre chez toi, vous soupez ensemble. Qui sait, même vous dansez, comme David a dansé jusqu'à son vêtement est tombé, sa robe est tombée. Il portait dehors, il ne portait pas de pantalon, frère. Donc, afin de tenir là, reste tranquille d'abord. Si ces pantalons ne peuvent pas tomber comme ça. Alléluia. Il dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Lui, il fait sa part. Toi aussi, tu fais ta part. Il reprend, il châtie. Quand l'apôtre vous reprend, pourquoi vous vous énervez? Vous n'avez pas le Saint-Esprit? Oui. Le leader doit reprendre. Le leader doit châtier. Oui. Quand on parle d'un berger, il y a la louette, il y a le bâton. Le bâton, c'est pour délivrer. Mais la houlette là, toi-même termine, s'il te plaît. Le berger a la houlette, le berger a le bâton. Alléluia. Donc quand on vous reprend, c'est pas contre vous. C'est pour que le ministère marche. Le ministère doit être structuré, voilà. Organisé, ordonné. Mais on remarque trop de désordre. Maintenant, quand vous-même vous parlez du désordre ailleurs, pourquoi vous voulez amener le désordre dans le ministère? C'est ce qui n'est pas bien. On dit non, ailleurs ça se passe mal. Mais chez toi, comment ça se passe? C'est toi qui dois être la première personne à mettre de l'ordre là où il y a des désordres. Alléluia. Parce que Dieu veut souper avec toi. Dieu ne peut pas souper avec toi dans le désordre. Moi, si tu m'invites chez toi, il n'y a que des poubelles de ta chambre jusqu'au salon. Je vais rester où? Je ne peux pas. Bien aimé, l'évangile est très simple. Pourquoi vous voulez compliquer l'évangile? Mets toutes les poubelles de la ville dans ta maison. Qui va rentrer? Personne. Il faut de l'ordre dans la maison de Dieu. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Mais on a fait une caravane de voleurs. Comment les hommes peuvent transformer une maison de prière en caravane? Les gens sont spécialistes, hein, experts. En changeant le temple. Ils ont changé la maison de Dieu en caravane de voleurs.
Jésus, aide-moi ce soir. Koratakata. Libre Samama. J'avance. Réparons nos torts, s'il vous plaît. Il y aura la prière derrière. Mais nous devons réparer nos torts. Réparer ces torts, c'est une prise de conscience, un pas vers la réconciliation, le pardon. Là, je vais encore creuser. Parce qu'il faut qu'on creuse, on découvre dans le sous-sol, l'or qui est caché. Le colbat chez vous, non? Oui, voilà, le colbat. Ils ont tout vidé. Des voleurs ont tout vidé. Mais nous, on va régénérer ça dans le nom de Jésus. Réparons nos torts. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Il dit, si donc tu présentes ton offrande, je relis, Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Oui, c'est ce que Zachée a fait. Il a commencé par réparer ses torts. D'abord réparer, se réconcilier avec ton frère. Peut-être dans ta famille, tu n'arrives pas. Vous savez, se réconcilier, c'est pas facile. Réconciliation, même entre les nations, c'est compliqué. Dans les familles, c'est pas facile. Mais le Saint-Esprit te donnera le mot juste, la parole qu'il faut, la sagesse qu'il faut pour aller te réconcilier avec ton frère. Avant de présenter ton offrande, avant de demander, demande toujours, Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose à quelqu'un? Même si c'est ta femme, ta soeur, ton frère, ton mari, même tes enfants, fais-le tout le temps. C'est-à-dire, quand tu le fais, tu es léger, quand tu viens, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. C'est-à-dire, tu es léger avant d'arriver, tu n'es pas lourd. Alléluia. J'avance. Pourquoi je dis ça? Nous devons réparer nos torts. Romains chapitre 12, verset 18. Il dit, s'il est possible, Romains chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Pas quelques-uns. Ne trie pas. Ne choisis pas. Tous les hommes. Sois en paix. Parce que le Saint-Esprit, un des fruits, c'est la paix. Tous les hommes. Tous les hommes. Et que tu n'aimes pas lire là-bas. Mais je vais te le lire. Parce que j'ai encore mes lunettes. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 16. C'est là même, c'est lourd. Si ton frère a péché, Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. 17, oui, 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse encore de les écouter, dis-le à l'église. C'est là l'importance de l'église. On ne peut pas arracher l'église dans la société. Vous voulez, vous ne voulez pas. L'église va rester jusqu'à l'arrivée de Christ. Et on dit dans la suite du verset, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Point final. Réparons nos torts. Première, va entre toi et la personne. S'il refuse, parce qu'il y a des personnes qui refusent, prends 2 ou 3 témoins. S'il refuse encore, amène ça à l'église. Maintenant, tu n'es pas à l'église. Comment on va réparer tes torts? Comment on va vous réconcilier? C'est là les chrétiens, quand je suis là, je les regarde et dis, hé Jean, elle dit, Dieu bénis-moi. C'est qu'ils sont à ce stade, quoi. Dieu bénis-moi seulement. On dit, s'il refuse d'écouter, viens à l'église. Et s'il refuse d'écouter, ça veut dire que l'église a le pouvoir de tout décanter. L'église a la grâce de tout libérer. L'église est la dernière à être écoutée. Si ça passe par la main des politiciens, la main de ta famille, la main de la société, la main du maire, du préfet, du député, l'église seule, c'est là on comprend que l'église est la seule source du salut. On dit s'il refuse, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Réparons nos torts. Et pour finir le message, je suis en train de terminer.
Je te pose la question. Est-ce que tu as fait déjà cette démarche? Parce que les gens sont rapides. Ils disent non, il ne m'a pas écouté et puis s'arrête là. Ils sont rancuniers. Ah, Seigneur, délivre quelqu'un des rancunes ce soir. Délivre quelqu'un des rancunes. Tout esprit rancunier, tout esprit qui plante les gens dans leur cœur des années. La personne est là-bas, il fait ses toilettes, il crache dans ton cœur. Il est là-bas, il se débarbouille dans ton cœur. Il est là-bas, en train de tourner en rond. Libère-le. Tu ne peux pas être rancunier des années. Il y a avec lui. Amen, nous devons aider nos frères et sœurs. Beaucoup de couples ne vont plus. Beaucoup de vies sont en décombre. Mais tu es réparateur des brèches. C'est toi qui vas reconstruire les décombres au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu sois la personne comme Néhémie pour réparer les décombres au nom de Jésus. Les décombres qui sont au Congo, qui sont dans toute l'Afrique, dans tous les continents. Que tu sois la personne que Dieu envoie pour réparer au nom de Jésus. Les torts, réparer les torts au nom de Jésus. Et pour finir, le grand constat aujourd'hui dans tous les continents, dans toutes les nations, c'est que les nations ne veulent pas réparer les torts, mais ils veulent arranger les torts. Non, on dit de réparer. C'est ça, réparer. Ne venez pas faire des discours pour nous endormir. Je parle aux politiciens. Moi, je vous ai dit, vous me voyez là, je suis politicien. Ma tête là est politicienne. Parce que je suis un Joseph dans ma génération. Donc, et l'Afrique, tout ça aujourd'hui. Calmos. Disons, nous voulons réparer nos torts. Et vous allez voir comment Dieu va bénir les nations. Toutes les catastrophes naturelles, les désordres un peu partout, c'est parce que les gens ne veulent pas reconnaître le tort. Je parle aux nations, je parle aux hommes politiques, je parle à tous ceux qui sont ingérés dans l'affaire politique. Vous savez, la politique est très bonne pour réparer et aider la société. Mais ne soyez pas un destructeur. Si vous devez quelque chose à quelqu'un dans une nation, si tu as pillé, va reconstruire toi. Aide pour enlever le sang sur ta tête. Que Dieu te bénisse ce soir. Je vais m'arrêter là parce que ce soir, on va beaucoup prier pour les gens. Mais que Dieu t'aide à réparer tes torts. Vous savez, j'aime quelqu'un. Il dit beaucoup pardon, on lui dit je m'excuse. S'excuser, des fois, c'est trop léger. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, je sais ce que j'ai fait je demande pardon. Les chrétiens n'arrivent pas à demander pardon. Ils disent excuse-moi avec arrogance, avec orgueil. Non,